Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui parce que ça y est, hein, on y est. Ce qu'on redoutait hein, et ce à quoi on s'attendait également, hein, puisque rien ne nous étonne par rapport à cette situation sanitaire. On sait très bien qu'ils n'ont aucune limite hein, et qu'ils iront jusqu'au bout de leur programme, hein, de leur programme de manipulation liberticide. Donc voilà, hein, ils ont annoncé hein, qu'ils c'était en pourparlers hein, donc de passer du pass sanitaire au pass vax. Donc ça va passer au Sénat donc au mois de début janvier. Et donc voilà, on va aller voir un petit peu eh bien si ça va se mettre en place et si ça va durer quoi. Donc on va aller voir ça avec le grand oracle français. On va aller regarder comment ça va évoluer cette situation. Est-ce que ça va être voté favorablement ce projet de PassVax? Alors déjà on a les boules hein. Donc là on voit qu'il y a un défi, il y a une prise de risque ici hein. On nous parle vraiment d'une prise de risque qui va se faire ici hein. Allez, le PassVax va-t-il être mis en route hein? Est-ce que le PassVax va être voté? Allez, mes chers guides, s'il vous plaît. Bon, alors, vous voyez, on a cette belle croix qui est sautée. C'est la protection du divin, ça, les amis. La providence, la protection du divin. On sait de toute façon hein, que le divin œuvre en arrière-plan. Hein. Et heureusement, on sait très bien de toute façon que la lumière gagnera sur l'ombre. Ça, c'est certain. Maintenant, on a certainement des moments encore difficiles à traverser, les amis. Ça, c'est indéniable, on va pas se mentir. Allez, on fait une coupe. On a la glace et on a la barque. Alors, la glace, c'est quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne dure pas. Et ici, on a la liberté. Donc, on voit effectivement qu'il y a peut-être quelque chose ici au niveau de la liberté, tout simplement. Hein. Il y a quelque chose qui ne dure pas ici. Alors, ce qui est bien quand même, c'est regarder, on a la glace hein, qui nous parle de quelque chose d'éphémère, qui ne dure pas, qui ne tient pas. Oups. Et derrière, on a quand même les obligations, la soumission, vous voyez. Donc là, déjà, rien qu'à la coupe, on peut voir ici qu'il y a des obligations ici qui ne vont pas tenir. Notamment peut-être par rapport au travail. Ici, on a la carte du travail. Et oui, hein, parce que s'il le demande pour aller au travail, je sens que il y a beaucoup de personnes hein, qui vont être mis de côté, hein, qui vont être lésées. Hein. Allez. Le pass va-t-il être voté? Le pass, hop là, elle vient celle-ci. Le pass va-t-il être voté et mis en action, quoi. Allez, on regarde ce qu'on a. Alors, on a le vin, les fourmis, le pissenlit, les enfants hein, qui sont là, hein. Les enfants, le pain, hein, c'est des alliés. On a les boules hein, qui ressortent, hein, c'est cette carte qui est sautée tout à l'heure. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une prise de risque hein, ici. On nous parle aussi d'expérience hein, avec les boules. Hein. On a les anneaux, la coccinelle et le lierre. Alors, ici, le vin, effectivement, ça nous parle quand même de célébration. Mais ça nous parle également, le vin, ça peut représenter le sang ici. Hein. Ça peut représenter le sang. Avec les fourmis, effectivement, ici, on voit qu'il y a des démarches. Il y a des gens qui vont s'organiser, peut-être des associations ou des groupes de personnes ici qui vont vraiment, qui vont se bouger. Hein. Les fourmis, on voit que c'est des personnes ici
qui sont dans l'action, hein, qui voilà, qui sont tout le temps dans l'action, qui essayent de faire avancer les choses, de faire bouger les choses. Ça peut être également donc le peuple, hein, tout à fait, hein. Mais ça peut représenter notamment voilà les associations, les comités d'avocats, hein, qui voilà qui se bougent, hein, par rapport à leur démarche. Euh, le pissenlit, effectivement. Alors c'est quelque chose effectivement qui ne dure pas. Le pissenlit non plus, c'est un peu comme la glace, hein. La glace, elle fond au soleil, hein, donc voilà, c'est bref, ça ne dure pas. Et le pissenlit, c'est pareil, hein, quand on souffle dessus, eh bien, ça s'envole, ça disparaît. Vous voyez? Mais ici, ça peut représenter également le virus aussi qui, voilà, qui se propage, hein, on va dire ça comme ça. Euh, le pissenlit peut nous parler également de beaucoup d'instabilité et de fragilité, hein. Beaucoup d'instabilité que cette situation nous apporte, bien évidemment. Euh, ensuite, on a les enfants. Donc, on voit ici qu'il va y avoir quand même... la carte des anneaux, ça nous parle d'alliance, d'alliés, vous voyez. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment... comment dire? Il y a des personnes ici, hein, on a le pain également qui nous parle d'alliés, d'amis, d'alliés, de soutien ici. Donc je pense effectivement que là, les gens, ils vont vraiment se bouger par rapport aux enfants, hein. Parce que, bon voilà, on sait très bien que vacciner les enfants, il n'y a aucun intérêt. Ce n'est pas une population qui a des forts risques d'hospitalisation. Les enfants, c'est justement eux, hein, qui ont des défenses immunitaires à leur maximum, hein, et qui peuvent combattre ce virus au mieux avec leur immunité naturelle. Vous voyez? Donc là, par rapport aux enfants, de toute façon, on voit bien qu'il y a des alliés. Soit il y a des groupes de personnes qui vont s'allier, ou soit ici, il peut y avoir quelqu'un, hein, qui vienne aussi pour contrecarrer un petit peu leur plan par rapport aux enfants. On voit bien ici que c'est une expérience, hein. C'est une expérience. Il y a également ici des groupes de personnes qui vont prendre des risques pour leur barrer la route, tout simplement, hein. Bon, pour l'instant, ça ne nous dit pas si le pass Vax va être officialisé, on va dire. En tout cas, avec les anneaux, on voit quand même qu'il va y avoir des alliances qui vont certainement être porteuses de choses favorables par rapport, évidemment, en lien avec des choses qui nous étouffent. Le lierre, c'est ça, on se sent étouffé, il y a une intrusion dans notre... mince. Ah, je retrouve pas le mot. Dans notre fort intérieur, dans notre... ah, je ne trouve pas. Enfin, vous voyez, je pense, ce que je veux dire. C'est une atteinte à nos libertés d'une manière ou d'une autre, hein. Ok. Peut-être également ici, hein, qu'il va y avoir pourquoi pas, des analyses ou des recherches au niveau du sang par rapport aux enfants, hein. Il y a peut-être des gens ici qui vont s'allier pour faire des recherches par rapport au sang. Ça, c'est possible. Ok. Bon, pour l'instant, ça ne nous dit pas si le pass va être mis en action. Allez, s'il vous plaît, le pass Vax va-t-il être voté au Sénat? Alors, nous avons... Bon, on a le père, hein. Ça, c'est notre cher président. On a le sapin. On a la mouche. On a le fagot. On a les pensées. L'œuf. On a le pendule. Le marais et les épices. Alors, ok. Donc là, ici, le père, ça représente notre cher président, hein.
Et on voit qu'il fait durer, hein, avec la carte du sapin, on voit que bien il résiste, hein, il tient, il continue dans son programme liberticide, hein, liberticide et inhumain, moi j'ai envie de dire aussi, parce que enfin voilà, je trouve que c'est vraiment inhumain de faire vraiment ce qu'ils nous font actuellement. Cependant, je pense qu'il peut avoir quand même quelques tracas, hein. On voit qu'il peut avoir quand même quelques soucis, quelques tracas, des petites contrariétés. Effectivement, hein. Il va être contrarié, hein, par rapport à ce qu'il veut vraiment faire endurer aux gens. On voit qu'il va y avoir quand même des contrariétés. Il y a également effectivement, avec le fagot, ça c'est des gens qui se regroupent. C'est la solidarité. C'est des gens qui s'associent, qui se regroupent par rapport avec la carte des pensées à tout ce qui tient à cœur. Nos valeurs, notre liberté, le secret médical, enfin, nos croyances, nos traditions, ce vraiment à quoi on tient depuis toujours. Vous voyez, c'est ça, hein. Et puis l'œuf, eh bien l'œuf, ça nous parle d'un projet. Je pense effectivement qu'ils vont même essayer de s'associer, de trouver d'autres personnes pour s'associer, pour les soutenir, pour mettre leur projet en route. Vous voyez? Mais là, ils vont avoir des contrariétés, hein, c'est sûr. Et là, effectivement, on a la carte du pendule. La carte du pendule, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est ressenti, c'est tout ce qui est relié à la spiritualité, mais c'est justement tout ce qui est aussi invisible, qui n'est pas ancré dans la matière. Vous voyez? Donc, ici, personnellement, je pense qu'il va vouloir trouver ou s'associer en tout cas avec des personnes, mais que ça ne se fera pas. Avec le pendule, ça reste vraiment, ce n'est pas matérialisé dans la matière. Vous voyez, ça reste au niveau de la pensée, etc. Ensuite, on a le marais. Donc, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Et avec la carte des épices, alors les épices, ça peut nous parler, d'étrangers, ça peut nous parler également du variant Omicron, hein, qui vient de l'étranger. Ça peut être aussi les épices, vous voyez sur cette carte, il y a plusieurs cases. Hein, on veut nous mettre dans des cases ici. On veut nous mettre dans des cases en nous... Comment dire, en essayant de nous étouffer, quoi. Vous voyez? Alors, ça nous donne pas notre réponse. Bon, avec le vin et le père. Alors moi, avec le vin et le père, moi j'ai tout simplement l'impression que lui, il célèbre, hein, ses victoires entre guillemets. Hein. Il est dans son élément. Pour l'instant, ça fonctionne assez bien son truc, hein, vous voyez? Lui, il s'en réjouit, hein. Enfin lui et eux, hein, toute la clique, hein. Ils s'en réjouissent. Hein. Alors, ici avec les fourmis, je vous disais tout à l'heure, c'est le peuple, c'est les gens qui se bougent, qui démarchent, qui posent des actions vraiment. C'est les gens en résistance ici, tout simplement. Les gens qui se battent pour leur liberté, pour leur libre arbitre, pour garder leurs valeurs. Voyez ? Alors, le pissenlit et la mouche, donc effectivement, hein, ici, il va bien y avoir des choses qui vont venir le contrarier et lui apporter quand même de l'instabilité. Donc, il y a quelque chose ici qui ne va pas fonctionner comme il le souhaite. Alors, avec l'enfant et le fagot, on voit bien clairement ici que les gens vont vraiment se réunir, vont se regrouper pour défendre nos enfants, hein, pour sauver nos enfants, j'ai envie de dire. Vraiment. Parce que là, avec ce qu'ils font à nos enfants en ce moment, ce qu'ils veulent faire, hein, parce qu'il faut tenir bon, les amis, il faut tenir bon.
Là, ils sont en train de, je vais pas dire de tuer nos enfants, mais bon, en tout cas, c'est pas pour leur santé, hein. Alors avec le pain et la pensée, donc on voit effectivement qu'il va y avoir des alliances, des alliés peut-être qui vont arriver pour nous aider, justement pour retrouver un petit peu tout ce qui nous tient à cœur, pour retrouver notre liberté, nos croyances, nos traditions ici, voyez. Donc il y a bien des alliés qui arrivent. Alors ça, je le dis, je l'ai dit à chaque tirage que j'ai fait là-dessus, et je suis pas la seule, hein. Il y a d'autres médiums cartomanciens, cartomanciennes qui ont annoncé ça aussi. Alors c'est vrai que pour l'instant, on voit pas grand-chose venir, mais il faut vraiment tenir le cap, tenir bon, parce que ça va arriver quand même, hein. Alors on voit effectivement avec la carte des boules et de l'œuf qu'ils prennent un risque, hein, quand même. Ils prennent un risque en voulant en voulant modifier ce pass sanitaire. Vous voyez, il y a une prise de risque ici qui est prise, hein. Ça c'est sûr. Avec les anneaux, bah oui, on a le pendule, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a ici un partenariat ou une alliance que lui souhaiterait faire pour l'aider dans ses démarches, pour l'aider à encore aller plus loin dans son programme. Mais on voit que la carte du pendule, que ça va pas se matérialiser. Ça ne va pas se matérialiser. Autre message avec ces deux cartes, on peut nous dire également de faire confiance à notre intuition, d'écouter nos ressentis, ce que l'on ressent vraiment à l'intérieur de nous. Voilà. Et ceux qui ont envie de s'allier à ce programme, eh bien, allez-y, c'est votre choix. Mais on vous dit vraiment, pour prendre votre décision de s'allier ou pas à ce programme, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, les amis. Voilà ce qu'on vous dit là. Alors, ici avec la coccinelle, elle nous parle de chance, elle nous parle d'opportunité. Mais on voit pour l'instant qu'il y a quelque chose ici qui stagne. Il y a quelque chose qui stagne, qui est en attente ici. Quelque chose qui n'avance pas. Donc, il va sûrement y avoir une opportunité, mais pour l'instant, c'est bloqué, quoi. Ça stagne. Alors, avec les épices et le lierre, donc là, moi, j'ai vraiment l'impression ici, avec ces deux cartes, que finalement, c'est par rapport au discours qu'ils tiennent que ce variant Omicron, il se développe à un point phénoménal, qu'ils n'ont jamais vu ça, que patati, que patata. Bon, voilà. Ok. Hein? Ça, on a compris. Et puis également, nous mettre dans des cases pour ne pas en sortir. C'est ça. Le lierre, ils sont vraiment en train de nous étouffer. Ils veulent en fait posséder un petit peu notre âme, quoi. Nous prendre notre âme. Tout simplement ici. Alors, je vais recouvrir quand même la coupe. Et on a la porte. Ben ouais. Là, on a une invitation. On nous invite à suivre encore et encore leur projet, quoi. Bon, alors, on va refaire un petit tirage parce que moi, j'ai pas eu la réponse là de ce que je voulais par rapport au pass vaccinal. Alors, on va refaire un petit tirage pour voir. Allez. Le pass vaccinal va-t-il être voté? Allez. Le pass vaccinal va-t-il être voté, s'il vous plaît? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Allez, le pass vaccinal va-t-il être voté? Alors là, il y en a un peu trop. Alors. Alors,
Cette carte a sauté, je vais la prendre. Hein. Je vais la mettre là. Hop. Allez, le pass vaccinal va-t-il être adopté? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a encore le pendule. On a la flaque, la ruine, l'arbre mort, les amis. Le violon, la clé, le pissenlit et la forêt. Bon. Alors, ici, clairement, avec la carte de l'invitation, hein, on voit qu'on est invité eh bien, à aller poursuivre ce schéma. Effectivement. La flaque, de toute façon, c'est tout ce qui est stress, anxiété, la tristesse, les pleurs. On voit effectivement que ça va toucher beaucoup de personnes, que ce soit les pros ou les non-vax. On voit bien effectivement, parce qu'il y a des personnes vaccinées aussi qui vont, je l'espère en tout cas, commencer à ouvrir les yeux et à voir clair dans le jeu de ce gouvernement liberticide ici. Donc on voit en tout cas que ça va entraîner beaucoup de stress. Il y en a d'autres également qui vont malheureusement qui vont se ruer pour aller continuer ce schéma qu'on veut nous imposer. Là clairement quand même, au milieu du jeu, on a quand même la ruine. La ruine, ça nous parle d'abandon. Quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. Et on a l'arbre mort quand même à côté. Donc là, clairement, moi j'ai envie de vous dire que ça va pas se faire. Ou que si ça se fait, en tout cas, ça ne tiendra pas. Puisque là, on a quand même une invitation. On a quand même la carte de l'invitation. Donc il est possible ici qu'ils le mettent quand même en activité, ce pass. Puisqu'on a quand même ici le stress, la tristesse, les pleurs. Donc il est possible quand même avec la carte de l'invitation qu'ils le mettent en place. Mais pour moi ici, on voit clairement que ça va être abandonné. Ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner, les amis. Et là, avec la carte du violon, bien voilà, c'est la nostalgie, c'est les regrets, c'est les plaintes, on se plaint, on est fatigué, on en a marre, vous voyez? Là, il y a quelque chose qui ne tient pas, et en plus, on a la carte du pissenlit ici. Donc là, j'ai envie de vous dire, on a une invitation ici, mais qui s'envole et qui disparaît. Et avec la carte de l'arbre mort, on voit clairement ici que c'est inutile, c'est stérile, ça ne mène à rien. Et ils sont obligés d'abandonner. Ils sont obligés d'abandonner, les amis. Alors, j'ai échangé les cartes. Hop. Et là, on a la carte de la clé. Qui nous parle de solution ici. Alors, soit ici, eux, ils vont nous dire que c'est la seule solution pour pouvoir se débarrasser, patati patata, d'accord? Mais on voit que de toute façon, leur solution ne va pas tenir puisque le pissenlit, quand on souffle dessus, il disparaît, il s'envole, il s'en va, d'accord? Et puis là, avec la carte de la forêt, eh bien c'est encore tout ce qui est caché. Tout ce qui est fait derrière notre dos, ce qui est fait en cachette, tout ce qu'on ne veut pas qu'on sache. Vous voyez? Oui, oui. Et là, on voit bien que les personnes éveillées, avec la carte du pendule, eux, ils savent, même s'ils ne voient pas, on sait. On sait ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ont derrière la tête. Le but, ce n'est pas de nous sauver, ce n'est pas notre santé. Alors, allez.
On va recouvrir une fois. Ah là là, les amis. Tenez bon, mes chers, tenez bon. Alors, nous avons le château, la fourche, le pont, la gargouille, le chemin, le printemps, la mouche, la pensée et la femme. Alors, donc ici le château, hein, ça représente donc le gouvernement. Hein. Ça représente le gouvernement, les institutions constitutionnelles. Bon, la carte de la fourche, clairement, hein, ça nous parle de violence, ça nous parle d'agression, ça nous parle de quelque chose de dur. Hein. Pour moi, effectivement, il peut y avoir hein, quand même hein, des violences hein, qui peuvent arriver. Hein. De toute façon, voilà, hein, il faut se défendre. Les gens ne vont pas se laisser faire. Et là, ça peut tourner en peau de boudin ici. Hein. Avec la carte de la fourche, ça peut être également, si c'est pas de la violence, ça peut être des menaces. Voilà, des menaces. Oui. Si vous n'êtes pas vax, vous n'aurez plus le droit d'aller travailler, vous n'aurez plus le droit d'aller là, vous n'aurez plus le droit d'aller là. Enfin, vous voyez, toutes ces contraintes et ces restrictions. Mais on a quand même la carte du pont à côté. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va... il y a quand même une épreuve qui va être traversée ici. Il y a un aboutissement quand même. Donc, bon. Avec la carte de la gargouille, alors là, la première ligne, elle est claire et nette. Hein. Clairement, hein, on voit bien ici que le gouvernement, eh bien, engendre, avec la carte de la gargouille, de la peur. Voilà. C'est vraiment engendrer la peur. Parce qu'on sait très bien hein, que quand on est dans la peur, eh bien, on est un petit peu maîtrisé par notre ego. Et notre ego, il va nourrir cette peur. Il va nourrir cette peur et la faire grandir. Vous voyez? Et là, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Et on voit que ça apporte des contrariétés, des tracas. Ça rend les gens vraiment pas bien du tout, hein. Clairement. Donc là, avec la carte du chemin, on nous dit que c'est vraiment la situation actuelle. C'est ici et maintenant, hein. Voilà, on est menacé. Alors, ici, ça veut peut-être nous dire aussi avec la carte du pont que, justement, qu'ils nous menacent, ils nous invitent à suivre leur programme pour, soi-disant, pouvoir justement se sortir de cette crise. Vous voyez? Or, on sait très bien que ce n'est pas leur but. Ok. Ensuite, on a la carte du printemps. Alors, ici, peut-être que, peut-être justement que ça va être voté effectivement et que ça va tenir au moins jusqu'au printemps. Hein. C'est possible. Hein. Ensuite, ici, on a la pensée, encore ces choses qui nous tiennent à cœur, qui ont de la valeur pour nous, comme la liberté, nos traditions, etc. Vous voyez, notre libre arbitre. On voit effectivement que, bien justement, ce qui nous tient à cœur, eh bien, on a des contrariétés par rapport à ça. Ça nous apporte du tracas, des soucis quand même. Ça nous embête. Et encore, le mot est faible. Et puis ici, avec la femme, alors ça peut nous parler d'une femme, effectivement. Il est possible ici qu'au printemps, il y ait une femme qui nous aide à sortir un petit peu de ça. La femme, ça peut être ici aussi le vax, justement. Ça peut. Et je pense que c'est ça, d'ailleurs. Alors, ici, le pendule et le château. Donc là, je pense ici qu'ils ont, par rapport aux idées qu'ils ont en tête, ou ce qu'ils ont envie, en tout cas, de mettre en place, avec la carte du pendule, on nous dit encore ici que ça ne va pas vraiment se matérialiser.
ça va pas vraiment pouvoir se faire. Il y a quelque chose qui est encore, qui n'est pas, on va dire, concrétisable. Ça peut nous dire également hein, que l'univers, hein, que le divin hein, est avec nous et qu'il nous protège hein, face à eux, effectivement. Oui, donc voilà. Invitation et fourche, donc effectivement, hein, c'est bien une invitation hein, par la menace, par la peur. C'est surtout la menace, c'est la peur en fait. L'engendrement de la peur qu'ils font ressentir au peuple pour les inviter hein, bien à suivre, à continuer de suivre leur programme. Avec la flaque et le pont, donc effectivement, ça peut être ici par rapport à leur dialogue, que effectivement c'est en suivant ce programme hein, que on pourra se sortir de là. Voyez, voilà, c'est bon. Ça peut nous dire également ici qu'il va y avoir un aboutissement, une avancée quand même par rapport à ce qui nous stresse et ce qui nous attriste. Et oui, regardez, on a la ruine et la gargouille. Donc là, on voit bien ici que cette notion de peur, de crainte, elle va faillir, tout simplement. Elle va faillir. Ça ne va pas tenir. Je pense qu'il va quand même y avoir pas mal d'éveil de conscience ici. Les gens vont, et je l'espère au plus profond de moi, que les gens vont commencer à se réveiller. Ben oui, vous voyez, on nous dit clairement que la situation actuelle, c'est inutile, c'est stérile tout ce qu'ils font. Ça ne mène à rien, ça n'a aucune utilité. Là, on nous le dit clairement. On nous le dit clairement, les amis. Et là, donc oui, effectivement, hein, donc pour moi, il est possible hein, que ce soit quand même voté et que ça tienne que jusqu'au printemps à peu près. Hein. On va se donner une notion de temps, voilà. Le violon, comme je vous disais tout à l'heure, nous parle de regret, de nostalgie, de le fait de se plaindre. Et là, avec le printemps, ça nous parle aussi de renouveau. Mais pour moi, on va se plaindre quand même, ou en tout cas être nostalgique du avant, au moins jusqu'au printemps, je pense. Hein. Il faut s'attendre à ça quand même, les amis. Ils vont essayer, hein, de toute façon. Voilà, on voit bien que par rapport à la solution, entre guillemets, parce que pour eux, c'est la solution. Hein. Mais on voit bien que par rapport à ça, ils vont avoir des contrariétés. Hein. Bah oui, les gens vont pas se laisser faire. Voilà. Et puis là, bien avec la carte du pissenlit et de la pensée, bien on voit bien hein, que ce qui nous tient à cœur, bah, pour l'instant, il y a beaucoup d'instabilité par rapport à ça. Et que bah, ce qui nous tient à cœur, c'est en train de s'envoler. Si on suit leur programme, tout ce qui nous tient à cœur est en train de partir en fumée, quoi. Est en train de disparaître. Voyez? Et là, on a la forêt avec la femme. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui nous sont cachées, qui nous sont dissimulées. Par rapport, ici, je vous disais, la femme, ça peut être ici le Vax. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui nous sont cachées, qui nous sont dissimulées. Des choses dont ils ne veulent pas qu'on soit au courant. Voyez? Bon. Donc pour résumer, effectivement, il est fort possible hein, que ça passe hein, au mois de janvier au Sénat, hein, cette histoire. Mais pour moi, effectivement, ça ne tiendra pas. Je pense qu'il va falloir tenir bon quand même jusqu'au printemps. Mais là, voilà, ça tiendra pas. Alors j'espère vous redonner un petit peu d'espoir. Je m'en redonne à moi aussi. Hein, voilà. Hein. Je m'en redonne à moi aussi. Il n'y a pas de... Allez. On va se prendre 3 petites cartes avec l'oracle des Médéors. Voir ce que le jeu veut bien nous dire. Allez, est-ce que le pass Vax va être voté?
Est-ce que le pass Vax va être voté? On va voir ce qu'il nous dit, ce jeu. Alors, on a la transformation et l'acceptation. Bah, moi, ici, avec ces deux cartes, j'ai envie de vous dire que si tout le monde accepte ce qu'il nous propose, on va vraiment vers un changement de l'humanité, vers un... C'est un nouveau monde. Et oui, le nouvel ordre mondial, les amis. Allez, le pass Vax va-t-il être voté? J'aimerais bien qu'elle saute. Allez, s'il vous plaît, le pass Vax va-t-il être voté en janvier? Hop là. Alors, on a le jugement. Donc, il va y avoir ici, quand même, hein, il y en a qui vont être jugés. Hein. Ça peut être aussi le jugement par rapport au vax et non-vax. Hein. On voit que les gens, bah oui, avec tout ce qu'ils engendrent, ils réussissent hein, à diviser les gens. Hein. Et ça marche. Hein. Puisque ici, il peut y avoir effectivement hein, des gens qui jugent les autres de par leur choix. Vous voyez bon. Là, ça m'en dit pas beaucoup plus, hein, les amis. Hein. Il y a quand même des jugements pour moi ici qui vont se faire. Il y a des personnes ici qui vont être jugées. Il peut y avoir des procès, hein, des démarches comme ça, hein, qui vont permettre quand même de faire avancer les choses, hein, j'ai l'impression. On a quand même la carte de la grosse avancée. Voilà, on a un gros rocher qui était devant nous et là, on a réussi à monter dessus, à aller au sommet. Donc, vous voyez, pour moi, il va y avoir quand même peut-être des procès ou des procédures, en tout cas, qui vont permettre de faire avancer les choses. Hein. Il va falloir. Allez, on va terminer ce tirage avec des messages quand même des anges pour nous remonter un petit peu le moral. Allez, quel message s'il vous plaît? Quel conseil nous donnez-vous? Quel conseil nous donnez-vous pour traverser cette situation? Alors, nous avons les amis la pensée globale qui nous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, vous voyez, avec cette carte, pensée globale, ben on nous invite hein, vraiment à faire ressortir notre part de lumière, à être vraiment dans la lumière. Pense à sortir des sentiers battus. Ça veut dire tout simplement, sortez de la matrice, voyez. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, ouvrez les yeux, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Ouvrez les yeux. Mais je pense que les personnes qui regardent ce tirage ont les yeux ouverts, je pense. Allez, on va se prendre un deuxième message. Allez, deuxième message. Oh là, il y en a un petit peu trop. Allez, hop. Et nous avons l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, les amis. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité.
et confiance. Donc vous voyez, c'est vraiment un message d'espoir ici que nous apporte l'archange Raphaël. Il nous dit ici que la situation va guérir, que nous allons guérir et que nous allons vers la lumière. Voilà, c'est un message d'espoir, les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo. Tenez bon, il y a des moments difficiles qui arrivent pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, il faut être solidaire, il va falloir s'unir et vraiment être solidaire si on veut se sortir de tout ça. Donc tenez bon les amis, on va voir le bout du tunnel à un moment donné. Et donc voilà, gardez espoir, restez dans la lumière, élevez vos vibrations. Et c'est comme ça qu'on arrivera à s'en sortir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.